Ma vie a commencé lorsque j'ai réalisé que je pouvais mourir. En 2013, j'ai découvert que j'avais une tumeur dans ma jambe et ça a changé ma vie. Sauf que ça l'a changé pour le meilleur. Cette crise fut en réalité une grande chance. Ça a déclenché une grande phase de changement dans ma vie, même une transformation. Aujourd'hui, 10 ans après, j'ai énormément de gratitude pour cette période de ma vie. Dans cette vidéo, je vais vous partager les grandes lignes de cette histoire et comment je m'en suis sorti, comment j'ai réussi à transformer cette période de vie difficile en une opportunité de transformation incroyable, comment j'ai favorisé naturellement le processus de guérison de mon corps, comment j'ai reconnecté à mon pouvoir créateur et comment vous pouvez le faire vous aussi. Et en fin de vidéo, je vous partage les 5 apprentissages que j'ai reçus de cette histoire et qui ont changé ma vie. Si vous avez déjà eu des problèmes de santé dans votre vie ou si vous avez déjà traversé une période de vie particulièrement difficile à vivre émotionnellement, cette vidéo devrait vous intéresser. Mon but dans cette vidéo, c'est pas juste de vous raconter ma vie. En fait, j'ai vraiment envie d'essayer de vous transmettre ce que cette période m'a permis de comprendre sur moi-même et sur la vie. Je me rappelle très vividement de ce jour d'hiver canadien à Montréal. J'avais 19 ou 20 ans. J'étais chez un ami, il était 16 ou 17 heures et comme de bons étudiants, on jouait à la console en buvant et en fumant. J'étais assis sur le canapé et d'un coup, je sais pas pourquoi, j'ai touché mon mollet et j'ai senti une grosseur. Je me demandais ce que c'était, mais je me suis pas plus inquiété que ça. Quelques semaines plus tard, de retour chez mes parents pour les vacances d'été, je suis allé faire des examens. Et il s'est avéré que j'avais une tumeur dans la jambe. Après quelques examens et procédures supplémentaires, j'ai découvert la nature de cette tumeur. Une tumeur desmoïde. Ce type de tumeur est très rare, mais il est bénin. Ça veut dire qu'il n'est pas cancéreux, que c'est pas un cancer et qu'il ne peut pas y avoir de métastase autre part dans le corps. J'ai évité le pire. J'ai ensuite fait une intervention de manière à retirer cette tumeur et tout s'est bien passé. Cette première aventure, elle n'avait pas déclenché en moi un grand déclic, mais ça a quand même été une première prise de conscience sur ma santé. C'est comme si une graine venait d'être plantée dans mon inconscient. J'ai alors repris ma vie normale d'étudiant pendant plus d'1 an et j'étais toujours aussi perdu dans la fête, le stress et mes différentes addictions. Et ce, jusqu'en décembre 2014. À ce moment-là, je fêtais le nouvel an à Barcelone avec des amis et j'ai eu l'impression de vivre un déjà-vu. J'étais assis sur un canapé lors d'un apéro à boire et à fumer, j'ai touché ma jambe et j'ai senti une nouvelle fois quelque chose dans ma jambe. Mais cette fois, c'était à 2 endroits, en haut et en bas de mon mollet. Et là, j'ai compris instantanément ce qui se passait. La tumeur était revenue. Car ce que je vous ai pas dit, c'est que ce type de tumeur, les tumeurs desmoïdes, elles sont bénignes, mais elles ont un gros pourcentage de chances de récurrence. Ça veut dire qu'elles peuvent facilement revenir. Elle était effectivement revenue, mais à 2 endroits dans ma jambe. Ça a été vraiment une grande claque, en quelque sorte un choc d'un coup de réaliser ça. Et là vraiment, j'ai compris directement ce qui était en train de se passer et j'ai pris des décisions très rapides et j'ai changé mes plans pour les mois à venir. Je ne le savais pas encore, mais ma vie s'apprêtait à prendre un grand tournant, le plus grand tournant de ma vie. Je suis alors rentré chez mes parents pendant 3 mois pour m'occuper de ces problèmes de santé. Et là, j'ai enchaîné beaucoup de choses. Une opération sur toute la longueur de mon mollet pour retirer ces 2 tumeurs. Ensuite, 10 jours à l'hôpital pour récupérer, suivi de quelques semaines de cicatrisation. Et finalement, on enchaîne sur 5 semaines de radiothérapie tous les jours afin d'éviter la récurrence. Bref, j'étais parti pour une période difficile à vivre. En tout cas, c'était le plan. Mais étrangement, ça n'a pas été le cas. Et même, ça a été le contraire. Cette période a, en quelque sorte, été incroyable pour moi à vivre. Cette période, ça a été en quelque sorte une parenthèse hors de ma vie, au moment où j'étais vraiment au plus bas à tous les niveaux. Que ce soit au niveau physique, mental, émotionnel et même spirituel, rien n'allait et j'étais vraiment perdu. Je parle d'ailleurs plus en détail de cette période dans cette vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Ce qui est fou,
c'est qu'entre 2013 et 2015, entre les deux épisodes de mes tumeurs, la vie avait mis sur mon chemin des premiers cadeaux. J'avais découvert le yoga sur YouTube et fait mes premières séances à la maison. J'avais découvert la méditation via un travail de recherche pour un cours à l'université et j'avais commencé à réaliser que le chemin que ma vie prenait ne me plaisait pas. Je vois vraiment cette période de convalescence comme mon éveil parce que c'est vraiment comme si ma vie, elle avait commencé à ce moment-là. Comme si je venais tout juste d'ouvrir les yeux et de me réveiller à ma propre vie. Et il s'est passé énormément de choses sur ces quelques semaines. J'ai découvert des chaînes YouTube qui m'ont ouvert à des sujets incroyables, que ce soit la spiritualité, le développement personnel, la santé au niveau holistique, le yoga, la méditation et bien plus encore. J'ai commencé à lire des livres qui m'ont bouleversé et c'est notamment à ce moment-là que j'ai lu le livre Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle et pour le coup, ça a été vraiment une révélation. J'ai alors commencé à passer énormément de temps à entrer dans cet état de présence et de connexion à moi-même dans mes journées et notamment entre mes séances de radiothérapie où j'allais tous les jours. Et d'un coup, c'est comme si la vie avait plus de couleurs, de profondeur et de sens. C'était vraiment incroyable. J'avais l'impression de découvrir une nouvelle dimension. Et c'est aussi lors de cette convalescence que j'ai commencé à établir une nouvelle vision pour ma vie, pour mon futur, pour en quelque sorte ma carrière. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à rêver d'avoir une carrière qui me permette de bouger, de faire du sport, de pouvoir en quelque sorte gérer mon temps, mon lieu de vie, de pouvoir peut-être travailler sur Internet et surtout qui puisse me permettre d'avoir un impact positif sur le monde. En fait, cette période, ça a véritablement été un grand cadeau. Ça a été une pause au moment où j'étais au plus bas dans ma vie et ça m'a permis de me reconnecter à moi-même, de me reconnecter à mon corps, à mes émotions, à mon âme et à mes rêves. Ça a rallumé ma flamme intérieure. Ça a rallumé cette envie en moi d'être heureux, d'être en bonne santé et surtout cette envie de vivre ma vie pleinement. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai pris conscience de mon pouvoir créateur. Cette expérience m'a permis de prendre conscience de mon pouvoir créateur. C'est ma capacité à créer ma vie et à ne plus être victime des événements extérieurs à moi-même. Et pour ça, j'ai une petite anecdote pour vous expliquer. Comme je vous l'ai dit, après mon opération, j'étais censé passer 10 jours à l'hôpital. Sauf que j'avais tellement hâte de sortir, de créer mes projets, de reprendre le sport, le yoga et de vivre ma vie que ça a été beaucoup plus rapide. Chaque jour, je lisais des livres inspirants, je visualisais toutes ces choses positives que j'allais pouvoir faire dans ma vie, je faisais des exercices de respiration et de connexion à mon énergie vitale, je me connectais à mon corps et je visualisais sa guérison. Et ce qui s'est passé a été assez fou. Après la seconde nuit à l'hôpital, le matin, j'ai reçu mon petit déjeuner dans la chambre. Et j'étais sur mon lit et pas très loin, il y avait une fenêtre avec une belle vue et il y avait une petite table à côté comme un petit bureau. Et je me suis dit, tiens, ce serait vraiment super de manger mon petit déjeuner assis sur la chaise à regarder la vue. J'avais littéralement des points de suture sur tout l'arrière de ma jambe, mais je sentais que je pouvais quand même me déplacer et aller m'asseoir. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et ce qui est fou, c'est que c'est exactement à ce moment-là que le chirurgien qui m'avait opéré est rentré dans la chambre pour sa visite quotidienne alors qu'il aurait pu arriver à n'importe quel moment et il m'a vu assis sur la table. Il m'a demandé comment j'étais arrivé là et je lui ai dit que je m'étais faufilé, sorti de mon lit et que je m'étais débrouillé pour aller m'asseoir là-bas sans aide, sans demander de l'aide aux infirmières et il était choqué. Mais il était choqué en positif parce qu'il a vu que j'allais bien, que j'avais la forme et surtout il a vu que j'avais envie de reprendre ma vie et donc il m'a proposé de sortir de l'hôpital ce même jour, ce qui a été le cas. Et cette anecdote, elle est vraiment forte pour moi parce que c'est un moment qui m'a marqué, parce que ça a en quelque sorte représenté toute ma période de convalescence et de guérison, ce moment où j'ai compris que j'avais un véritable pouvoir sur mon état, sur mes émotions, sur mon énergie, sur ma santé. Et là, cette petite anecdote, cette histoire, elle me l'a vraiment fait comprendre. J'ai pris conscience de la capacité incroyable de guérison de mon corps et aussi de ma capacité en tant qu'humain à créer ma propre vie. En bref, je venais de reprendre conscience
de mon pouvoir créateur. Comme vous pouvez le voir, cette période, elle fut vraiment très puissante pour moi et j'en suis ressorti vraiment avec une nouvelle vision du monde et de moi-même. Et maintenant, pour finir cette vidéo, j'aimerais vous partager les 5 apprentissages que j'ai reçus en quelque sorte de cette période et qui ont changé ma vie. Premier apprentissage, je peux ressentir mon énergie vitale et favoriser ma guérison. Le plus gros apprentissage de cette période, ça a été la découverte de mon énergie vitale. Ce qu'on appelle le Qi dans la tradition chinoise et le Prana dans la tradition indienne. En fait, j'ai vraiment réalisé que je pouvais aller à l'intérieur de moi-même et que je pouvais ressentir ce qui se passe dans mon corps et ressentir l'énergie qui circule à l'intérieur. Et tous les jours, à cette période, je prenais du temps pour ressentir ce qui se passait dans mes jambes. J'allais ressentir ce qui se passait dans ma jambe gauche et je ressentais des sensations très vivides, presque tangibles de l'énergie qui circulait. Et ensuite, j'allais ressentir ce qui se passait dans ma jambe droite, celle qui avait été opérée. Et là, j'ai vraiment réalisé à quel point les sensations étaient beaucoup moins claires. Du coup, je prenais du temps chaque jour à aller ressentir ce qui se passait dans ma jambe gauche, vraiment avoir une idée claire de tiens, voilà ce qui se passe quand l'énergie circule bien. Et ensuite, j'allais ressentir dans ma jambe droite et j'essayais par l'intention de recréer la même sensation. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que j'étais en train de proactivement aller ramener plus d'énergie vitale dans ma jambe droite. Et ça a vraiment favorisé et boosté le processus de guérison de mon corps et ça m'a fait réaliser à quel point notre corps est une technologie incroyable et à quel point on peut être proactif dans la guérison. Pour développer cette capacité, les exercices de yoga, de respiration et de méditation sont vraiment importants et maintenant ce sont des choses que je partage notamment dans mon programme Reconnexion. Si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur tout ça, je vous invite à aller sur vivreenconnexion.fr et à vous inscrire et là vous recevrez le module de reconnexion gratuit où je vous parlerai un peu de tout ça. Deuxième apprentissage, je suis le créateur de ma vie. Et ça, je vous en ai déjà parlé. C'est vraiment à cette période que j'ai eu l'impression de reprendre le contrôle et surtout de réaliser le pouvoir que l'on a en tant qu'humain sur nous-mêmes et sur notre vie, notre pouvoir créateur. Ça m'a permis de sortir en quelque sorte de ce mode victime où on a l'impression que la vie et que les événements extérieurs vraiment viennent nous attaquer, sont contre nous. Et au contraire, quand on commence à comprendre comment fonctionne notre corps, notre esprit, nos émotions et même la dimension spirituelle de la vie, et qu'on commence à se mettre en marche chaque jour, on réalise alors qu'on a le pouvoir de créer notre vie et de créer nos rêves, ceux qui viennent de notre cœur et de notre âme. Et personnellement, je vis aujourd'hui toutes les choses que j'ai visualisées à cette époque, toutes les choses dont j'ai osé rêver à cette époque. Et je sais que demain, je vivrai ce que je visualise et ce dont je rêve aujourd'hui. Troisième apprentissage, une crise de vie est un cadeau incroyable. Pour illustrer cet apprentissage, il y a une citation de Jung que j'adore. Nous essayons de guérir nos maladies, mais ce sont elles qui nous guérissent. Avoir un problème de santé, ça a été vraiment la chose la plus déstabilisante que j'ai vécue dans ma vie. Ça a vraiment déclenché des peurs profondes, qu'elles soient conscientes ou non, ces peurs, elles sont là. Et d'un coup, c'est comme si tout était remis en question. On est dans notre vie, il y a plein de choses que l'on prend pour acquis, et d'un coup, il y a un problème de santé qui arrive, et tout est remis en question. Toutes nos fondations sont d'un coup déstabilisées. Mais de l'autre côté, c'est aussi une opportunité incroyable. C'est l'opportunité de se reconnecter à soi-même. C'est l'opportunité de redevenir créateur de sa vie. C'est l'opportunité de vivre sa vie pleinement. Et c'est l'opportunité de reconnecter à la dimension divine et spirituelle de la vie. Et ça, c'est pas seulement le cas pour des problèmes de santé. C'est le cas pour toute situation difficile, pour toute crise que l'on peut traverser dans sa vie. Quand une situation de vie déclenche une douleur existentielle, une douleur spirituelle, c'est comme une porte qui s'ouvre vers une nouvelle vie. Et à ce moment-là, on a alors le choix
d'entrer ou le choix de refermer cette porte. Quatrième apprentissage, pour guérir, il faut avoir envie de vivre. Cette tumeur, même si elle n'a jamais mis ma vie en danger, elle m'a quand même fait réaliser que je pouvais mourir. Mais le revers de ça a été aussi de réaliser à quel point j'avais envie de vivre. Et personnellement, je crois véritablement que le cœur de la guérison, c'est de reconnecter avec cette envie de vivre. C'est d'avoir envie de vivre sa vie pleinement. Cette crise, pour moi, elle m'a permis de rallumer ma flamme intérieure. Elle m'a permis de redonner du sens à ma vie. Et elle m'a permis de me reconnecter à moi-même à tous les niveaux, de me reconnecter à mon corps, de me reconnecter à mes émotions et de me reconnecter à mon âme. Et l'objectif pour moi dans cette vidéo, c'est de vous faire réaliser ça dès maintenant. N'attendez pas d'avoir une crise dans votre vie, d'avoir un problème de santé pour commencer à vivre votre vie pleinement. Ne vous laissez pas contaminer par la négativité ambiante de notre société. La vie est belle, elle mérite d'être vécue pleinement et vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Cinquième apprentissage, mon corps me parle. Et pour finir, le dernier apprentissage que j'ai reçu de cette période, c'est que mon corps me parle. Un problème de santé, qu'il soit au niveau physique, au niveau mental ou au niveau émotionnel, c'est un signal d'alarme que notre corps nous envoie. C'est le signe qu'il y a un déséquilibre quelque part. Peut-être un changement à mettre en place dans sa vie, peut-être un travail intérieur à réaliser. Personnellement, encore aujourd'hui dans ma vie, mon corps et particulièrement ma jambe droite, ce sont véritablement comme des boussoles dans ma vie. Dès que je commence à prendre des décisions qui ne sont pas alignées avec le meilleur pour moi et pour ma vie, ou dès que je commence à me perdre, mon corps ou ma jambe m'envoie rapidement des messages et des signaux qu'il y a un déséquilibre, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est vraiment incroyable. Au lieu de voir un problème de santé comme quelque chose qui nous arrive et qui nous attaque, on peut le voir comme un cadeau incroyable. C'est en quelque sorte un message que l'on reçoit et c'est un canal qui nous permet d'apprendre à naviguer notre vie au quotidien. Et ça, c'est vraiment incroyable. Voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Si vous êtes encore là, merci parce que je vous ai raconté un peu ma vie et une période qui pour moi est particulière et très forte. Et là, vous avez peut-être une question. Mais alors cette tumeur, est-ce que c'est terminé ? Eh bien non, l'histoire n'est pas terminée. Après ces interventions et après cette période, il y a encore eu un épisode. Mais ça, je vais vous en parler dans la prochaine vidéo. Vous souhaitez démarrer votre processus de reconnexion à votre corps, à vos émotions et à votre âme ? Rendez-vous sur vivre-en-connexion.fr, inscrivez-vous et vous recevrez le module de reconnexion offert. Dans ce module, je vais vous partager pas mal de choses, mais notamment un exercice de respiration qui est super puissant pour relâcher le stress et se reconnecter à soi-même à n'importe quel moment de la journée. Personnellement, j'utilise cet exercice tous les jours. Merci pour votre attention. Je vous envoie beaucoup d'amour. À très vite dans la prochaine vidéo.